Je bénis énormément le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir encore ce soir au-devant de vous. Une grâce qu'il nous accorde ce soir. Mais j'aimerais grandement remercier aussi mon aîné, le pasteur Manassé. C'est parmi les couloutes que j'aime beaucoup, maman Sarah. Je l'aime beaucoup. J'ai toujours dit la grandeur d'un homme a comme signe la simplicité. Quand quelqu'un est simple, c'est là qu'il est grand. Quand quelqu'un est grand sans simplicité, c'est une grandeur des hommes. Mais dans la dimension de la grandeur de Dieu, plus on est grand, plus on est simple. Et lui, il m'a marqué dans sa simplicité. Amen. Amen. Il m'a tellement marqué dans sa simplicité que quand on était en formation ensemble sur la mission, quand il me tirait les oreilles, j'écoutais. Parce que je voyais un homme grand, mais simple. Quelqu'un dit Dieu est grand parce qu'il est humble. Parce qu'il est humble, parce qu'il est accessible. Quand j'étais de l'autre sur la chaise, je ne sais pas, mais je me suis rappelé de beaucoup de choses et je me suis rendu compte que, en fait, même quand on est debout devant vous, nous sommes victimes de la grâce de Dieu. C'est juste la grâce. C'est juste la grâce. On n'est pas meilleur que vous, mais on est bénéficiaire de la grâce. C'est la grâce qui nous garde. C'est la grâce qui nous soutient. La grâce. La grâce. Est-ce que quelqu'un, en quelques secondes avant d'apporter la parole, peut se déverser dans la présence de Dieu? J'aimerais que tu essayes de faire un recap de cette année. Yahweh yonde mobi kisi yokelili kolonase tala Mungu na luki kobebisa mokili oyo batwa maladi pe pasi baluki kozwa lobiko na zangelo kwako pesa c'est le sambo. C'est vrai. Yahweh yonde mobi kisi yokelili kolonase tala Mungu na luki kobebisa mokili oyo batwa maladi pe pasi baluki kozwa lobiko na zangelo wako pesa c'est le sambo yakamolimo na nzambe sopana katina biso lendi saba salina yo netolako mbona Yesu salaba beli babika tandalobo konangu
nguya na kombo na ye. Ah. Yaka molimo na nzambe sopana katina biso lendi saba salina yo netolako mbona Yesu salababeli babika bika mwaka tina biso tandalobo konanguya na kombo na ye. La pensée de Dieu, c'est que pendant ces temps de prière, que la situation de quelqu'un se débloque. J'ai vu comme des gros cadenas et le Seigneur disait, je veux que les situations se débloquent. Je veux que les situations se débloquent. Il y a des personnes qui sont présentes en ce lieu dont les situations sont bloquées pendant longtemps. Rien n'a bougé au cours de cette année, mais l'Éternel te promet de débloquer les choses en ce temps. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Oh yakamoli limona nzambe sopanaka tina biso lendi saba salina yo netola kombo na Yesu salaba beli babika bika mwaka tina biso tanda lobo lobo konanguya na kombo na ye na beleli na yo Yahweh na kombo. Oh babeli babika Yahweh belela belela ngana belelie yoka belela belela ngana belelie. Oh belela belela ngana belelie belela belela ngana belelie. C'est vrai. Ah. Kararabashata pate prerebesite. Ah. Oui, crie vers lui, crie vers lui, crie vers lui, crie vers lui, crie vers lui. Soki yote mengana kufa kala. Soki yote masia mendinga na kufa kala.
Ah. Soki ote masiandengayo esina beba kalao. Soki ote soki ote masiandengayo esina pengwa kalao. Soki ote soki ote masiandengayo esina kufa kalao. Nyonso yanga ekotatola mokonzi oyo andimaliwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilemo ya motema ba efasa kateo. Nyonso yanga ekotatola mokonzi oyo andimaliwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema ba efasa kateo. Nyonso yanga ekotatola oyandimaliwa ponangai. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema ba efasa kateo. Nyonso yanga ekotatola mokonzi oyo andimaliwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema ba efasa kateo. Soki ote soki ote masiandengayo esina kufa kalao. Soki ote masiandengayo esina beba kalae. Soki ote soki ote Jésus. Nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andimaliwa ponangai. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bilembo ya motema ba efasa kateo. Soki ote masia nengayo
esina beba kalao. Soki otema siya ndenga yoyo esina kufa kalaye. Yango nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyandima liwapo na ngai. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Po bilembo ya motema ba efasa kateo. Po bilembo ya motema ba efasa kateo. Je dis merci, Saint-Esprit de Dieu. Je dis merci, éternel Dieu de gloire. Je dis merci, toi qui entends les prières. Je dis merci, toi le soutien de ma vie. Je te dis merci, toi la force de ma vie. Sayo Moboulou. Sayo Moboulou. Sayo compliqué. Sayo compliqué. Tu es celui qui donne le sens à nos vies. Et nous te disons merci pour cela. Il y a quelqu'un à qui Dieu accorde la victoire, qui est en train de subir des pressions sur le plan professionnel. Tu as l'impression que ton poste est menacé. Et l'Éternel t'accorde des victoires dans ce domaine-là. Mais il y a une autre personne dans laquelle l'Éternel fait entrer dans les nouvelles choses. Merci de le faire, Seigneur. Parle-nous. Parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais rapidement que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 27 au verset 30. Nombres, chapitre 13. Vous y êtes? Vous y êtes? On a dit dans une assemblée, quelqu'un a dit nous y êtes. Nombres, chapitre 13, 27 à 30. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Nous allons aller jusqu'au verset 33 carrément. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et d'autres versions parlent, nous en sommes capables. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 14, verset 24. La Bible dit, je commence au verset 23 pour une meilleure compréhension. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, animé d'un autre esprit? Non, est-ce que tu peux le dire fort? Animé d'un autre esprit.
Je suis en train de prier que ce soir, que l'Éternel nous anime dans notre esprit. Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dis avec moi, ses descendants le posséderont. Deutéronome chapitre 1er, verset 36. Je commence au verset 35, 34 même. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephuné. Il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Dernier passage, Josué chapitre 14. Nous allons lire du verset 6 au verset 12. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, passage, c'est comme ça qu'on se rattrape. Josué chapitre 14, 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Je suis en train de croire, parce que Dieu t'a promis, il te fera vivre comme il te l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Quelqu'un peut dire avec moi: je suis encore vigoureux. Je suis en train de prier que l'Éternel Dieu te garde vigoureux des années et des années. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Dernier passage, Josué 15, 13. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Je suis en train de croire qu'il y a quelqu'un qui va entrer en possession de son héritage. Non, je disais, je crois qu'il y a quelqu'un qui va entrer en possession de son héritage. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un ce soir. Je suis en fait en train de prophétiser sur toi et de déclarer que la saison est arrivée où l'Éternel Dieu te fait entrer dans ton héritage. Je croyais que je parlais au centre missionnaire Parole Divine. Je suis en train de croire que l'Éternel vous fait entrer dans une saison de possession. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Le grand thème, c'est « Je suis conquérant ». Quelqu'un peut dire avec moi « Je suis conquérant ». Est-ce que ce soir, je suis en face des conquérants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, prononcer, prophétiser sur lui-même et dire « Je suis conquérant ». Ah là, comme les Kinois aiment dire, ça commence à viendre. Est-ce que tu peux encore bien le dire? Je suis conquérant.
Là, ça commence vraiment à venir. J'aimerais que tu le répètes encore, que ça entre en toi, que tu l'inculques en toi. Je suis conquérant. Je suis conquérant. Amen. Ça, je vais laisser à la chorale de chanter. Je suis un conquérant. Je suis conquérant. Tel est le grand thème de ces assises. Mais le Seigneur a placé dans mon cœur ce sous-thème. Mon sous-thème, c'est ce que Caleb nous enseigne sur la mentalité du conquérant. C'est que Caleb nous enseigne sur la mentalité du conquérant. En premier point, j'aimerais parler sur qui est Caleb. Tel sera mon premier point. Dans mon deuxième point, on essaiera de tirer des leçons de la vie de Caleb. Et en conclusion, on parlera des bénéfices d'être conquérant. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, en premier point, qui est Caleb? D'abord, j'ai essayé de fouiller. C'est seulement aujourd'hui que j'ai eu la définition du nom de Caleb. Je n'ai jamais eu le temps d'essayer de fouiller sur son nom. Je me suis dit, bon, ok, comme je parle quand même calmement de ce monsieur, il faudrait que j'essaie de comprendre son nom. À la longue, les gens ont tiré ce nom pour parler de courageux. Mais dans le fond, dans sa racine hébraïque, Caleb veut dire chien. Amen. Dans sa racine hébraïque, Caleb veut dire chien. Et nous savons tous qu'en Israël, le chien, c'est parmi les animaux les plus méprisés. C'est comme ça qu'Ecclésiaste dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc le chien n'a pas de valeur. Mais quand il est vivant, il a quand même plus de valeur que le roi de la forêt. Parce qu'il est vivant. Et Caleb nous prouve à suffisance que même quand on est chien, si on est vivant, on a de la valeur. On peut t'appeler Caleb, on peut t'appeler, tu peux avoir l'image de quelqu'un sans valeur, mais l'Éternel peut mettre en toi l'esprit d'un conquérant. Oh God, oh God, oh God. Même si le monde peut trouver en toi quelqu'un de sans valeur, mais l'Éternel peut placer en toi quelque chose qui te donnera de la valeur. Oh God. On en parlera de toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés. Or Josué, lui, il avait un beau nom. Sauveur. L'Éternel qui sauve. Mais pas Caleb. Je le dis, je le répète, il y a des gens pour qui Dieu change le contenant et le contenu. Mais il y a des gens pour qui Dieu ne change que le contenu, sans changer le contenant. Ça veut dire que c'est le même contenant, mais le contenu, lui, est changé. Parce que Josué, au départ, s'appelle Osée. C'est Moïse qui le baptise Josué. Qui, dans la racine, c'est la même chose, sauveur. Mais quand il dit Josué, ça devient Dieu qui sauve. D'où sa mission de leader pour conquérir Canaan. Mais Caleb, lui, il n'a personne pour changer le contenu. Il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire que si tu es Benjamin, tu peux bénéficier d'un changement de nom parce que ton père est là. Quand Benjamin est né, on l'a appelé Ben-Omni, fils de ma douleur. Mais Jacob sait les choses qui sont souvent liées au nom. Parce qu'en Israël,
la mission de quelqu'un est liée à son nom. Alors Jacob dit, même si Rachel meurt, on ne t'appellera pas Ben Omni, fils de ma douleur, mais on t'appellera Benjamin, fils de ma droite. Déjà dans ces deux noms, il avait une portée prophétique. Parce que Jésus lui-même est appelé fils de ma douleur. Et quand il entre dans sa gloire, il est appelé fils de ma droite. Déjà dans ce concept-là, il avait. Mais là, c'est Benjamin qui a une grâce parce qu'il a un papa. Mais Jébet n'a pas cette grâce. On parle de sa mère qui lui a donné le nom de Jébet, qui veut dire Mampa, Sima qui a dit. Lui, il n'a pas quelqu'un pour changer son nom. Mais il peut invoquer Dieu. Dieu peut ne pas changer le contenant, mais changer le contenu. Oh God. C'est comme ça que pour Jébet, Dieu n'a pas, il s'est toujours fait appeler Jébet. Mais sa vie n'avait rien à voir avec la douleur et la souffrance. Pourquoi ? Parce que la Bible dit il était le plus considéré. Pourquoi ? Il a invoqué l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est possible que l'Éternel change le contenu. Parce que toi tu l'as invoqué. Oh God. Même si tu n'avais personne qui pouvait changer ton nom, ça veut dire ta mission, ta destinée. Mais lorsque tu invoques l'Éternel, lorsque tu pries Dieu, l'Éternel Dieu a la capacité de changer le contenu. Je suis en train de prier ce soir que l'Éternel Dieu change le contenu de quelqu'un. Même si c'est une destinée lié à ta famille. Mais je suis en train de croire que toi, l'Éternel Dieu, peut changer ta destinée, peut changer le contenu, parce que tu as placé tes pieds ici en train d'invoquer l'Éternel. Je prie que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Caleb, dans son sens étymologique, qui veut dire chien. Mais Caleb, lorsque vous lisez Nombre chapitre 13 verset 6, on le présente comme fils de Jéphuné. Josué 14 ajoute fils de Jéphuné le Kénisien. On dirait que dans ses origines, il n'est pas directement juif. Parce qu'on parle du Kénisien. Dans ses origines. Mais on ne va pas entrer là. Il est choisi comme représentant de la tribu de Juda. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton départ ne détermine pas ton arrivée. Même si l'année a été mauvaise, mais tu peux la terminer dans la gloire. Oh God. Lorsqu'on parle de Caleb, on parle du Kénisien. Mais ici, il représente Juda. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment tu as commencé cette année. Je ne sais pas comment tu as vécu cette année. Tout ce que je sais, c'est que je suis un messager qui est venu te dire que c'est possible, quelle que soit la manière dont tu as commencé l'année, que tu la termines dans la gloire. Oh! Non, il y a quelqu'un qui ne me croit pas, alors je change de place. Je suis en train de croire que l'Éternel Dieu peut faire que tu finisses cette année dans la gloire. Bien-aimé, il nous reste 12 jours pour clôturer cette année. Mais moi, je suis en train de croire que notre Dieu, oh God, j'aime le dire comme mon père le dit, notre Dieu n'est pas de veille à main, il aime le nzombo le soir. Il n'est pas de veille à main, il aime le nzombo le soir. Je prie que l'Éternel Dieu, qui se lève le dernier sur la terre, se lève pour toi ce soir dans le nom de Jésus. Caleb, représentant de la tribu de Juda, comme espion. En fait, on a pris par tribu une personne pour aller explorer Canaan. Parce que dans le principe spirituel, tu ne peux pas avoir quelque chose
si tu ne le vois pas avant. Amen. Je le répète, dans le principe spirituel, tu ne peux pas avoir quelque chose si tu ne le vois pas. C'est comme ça qu'avant qu'Abraham ne puisse avoir une grande descendance, Dieu lui fait voir d'abord les étoiles du ciel. Quand il se sépare dans Genèse 13, Dieu lui fait voir les étoiles du ciel. Il dit compte, 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 compte. Si tu n'arrives pas à compter, telle sera ta descendance. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit compte aussi les poussières du sable. Il dit ça aussi je ne sais pas compter. Ça veut dire que Dieu dit à Abraham, ta postérité elle est non seulement terrestre, mais tu as une postérité spirituelle. C'est pourquoi nous ne sommes pas les poussières du sable comme Israël, qui est la postérité terrestre. Mais nous sommes les étoiles du ciel. Parce que nous sommes la postérité spirituelle. Nous avons été branchés à Abraham. Je prie ce soir que l'Éternel Dieu ne te donne pas seulement des choses du ciel, mais qu'il te donne aussi les choses qui te concerne ici. Oh God, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je prie ce soir que l'Éternel Dieu ne te donne pas seulement les choses d'en haut, qu'il te donne aussi les choses d'ici dont tu as besoin. Parce qu'il est celui qui dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Le pain n'est pas spirituel, le pain il est physique. Donc Dieu ne donne pas seulement les choses spirituelles, il ne donne pas seulement les dons spirituels, il ne donne pas seulement le parler en langue, il est aussi capable de donner à quelqu'un une voiture, il est aussi capable de donner à quelqu'un de l'argent, ce n'est pas charnel. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. J'ai aimé ce qu'a dit l'homme de Dieu. Il ne dit même pas farine quotidienne. Il dit pain. Ça veut dire, il aussi est bella. C'est comme ça que je suis en train de prier que dans cette saison, Nzamba peut savoir biloko aussi bella. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nazo bondela, Nzamba pesayo, biloko esi bella, des choses mûres. Que Dieu ne te fasse pas entrer dans la saison où tu dois encore préparer. Non, il dit donne-nous notre pain quotidien. Donc lui c'est déjà préparé et on vient te livrer quelque chose de prêt. Je suis en train de prier que l'Éternel Dieu accorde à quelqu'un ce soir quelque chose de prêt, quelque chose de prêt, quelque chose de mûr. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors ils partent explorer. Parce que Moïse aussi, en tant que stratège, veut se rassurer des choses que Dieu lui a dites. Ça c'est moi. Je me suis dit, ce peut pas ça avec la bonne exploration. Tu mettez un sous bazar à Cana. Parce qu'ils pouvaient se dire, Dieu nous a dit. Mais quand ils ont été en face de la réalité et de ce que Dieu a dit, parce que des fois ce qui nous tue c'est ça. Quand on compare la réalité et ce que Dieu a dit. Ça c'est un théâtre que nous on a regardé. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça. Certaines personnes vont se souvenir de ça. C'est Aboula Ngando. Il dit Nathalie Photo, Nathalie Bando, Nathalie Photo, Nathalie Bando. C'est-à-dire na photo na bando et cocanité. Il y a des moments comme ça dans la vie quand tu regardes ce que Dieu t'a promis et tu regardes la réalité. Tu te dis il n'y a pas match. Pour ce que je vis et ce que je sais, ça ne correspond pas. Ça, ce sont que les enfants d'Israël ont rencontré, les espions ont vu la réalité. Ils ont vu que réellement le pays était un pays de lait et de miel, mais aussi des géants. Alléluia.
Et pourtant, quand Dieu leur parle, il dit, je vous donne Canaan comme possession. Pays des Hétiens, des Amoréens. Il a cité leur nom sans donner leur état. Il sait qu'ils sont des géants. Mais c'est un aspect que lui ne compte pas parce que lui, il est le géant des géants. Oh God! Quand Dieu cite leur nom, il ne leur parle pas de leur taille. Parce que leur taille importe peu. Celui qui est en eux est plus grand que ce qu'eux, ils sont en train de voir. Est plus grand. Alors Caleb, lui, il fait maintenant partie des personnes qui ont fait un rapport positif. Les autres balbutiaient, mais lui, il est resté du côté de Dieu. Caleb, comme le dit Deutéronome chapitre 1er verset 36, fut le seul avec Josué de tous ces milliers de personnes qui accédèrent à Canaan. C'est pourquoi ce soir je suis en train de prier que lorsqu'on parlera de maladie dans ton quartier, que l'on dit tous étaient malades excepté, je mets mon nom, Francis. Que lorsqu'on parle de votre famille, quand on dit que tout le monde dans cette famille entre dans le mariage avec un enfant, excepté ton nom. Oh God. Lorsqu'on dira que tout le monde dans cette famille, le travail est difficile, personne n'arrive à percer. Lorsqu'on citera, mais quand on arrivera sur ton nom, on dit excepté. Parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Excepté, je prie que l'Éternel Dieu te fasse entrer dans la loi de l'exception. Oh God, oh God, je veux encore prophétiser sur quelqu'un ce soir. J'aimerais le déclarer. Les gens seront touchés sauf toi. Les gens seront touchés sauf toi. Du reste, il est dit dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Est-ce que vous entendez ça? La Bible dit 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Ça veut dire que ceux qui tombent sont nombreux. Mais toi, tu n'es pas atteint. Ça veut dire que tout le monde tombe, mais toi, tu n'es pas atteint. Je suis en train de prier ce soir. Je déclare que toi, tu ne seras pas atteint. Je le déclare que toi, tu ne seras pas atteint. Je le déclare que toi, tu ne seras pas atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je proclame et je déclare. Toi, tu ne seras pas atteint. À gauche, à droite. Devant, derrière. Et si mangate. Rien. Nana kati a accepté. Nana kati a accepté. Je ne sais pas quels sont les cycles des choses qui arrivent dans votre famille. Mais ce soir, quand tu vas sortir, tu rentres, tu vas dire à ces oncles-là, moi, vos jeux-là, je suis dans l'accepté. Oh God, oh God, oh God, oh God. Moi, dans vos jeux-là, je suis dans l'accepté. Vous pouvez bouffer tout le monde en décembre. Acceptez. Moi, je ne suis pas dans cette condition-là. Moi, je ne suis pas dans ce lot-là. Moi, je n'appartiens pas dans ce lot. Moi, je suis dans l'exception. Je prie que la loi de l'exception soit le partage de ta vie. Je prie que la loi de l'exception soit le partage de ta famille. Je prie que la loi de l'exception soit ton partage dans le nom de Jésus. Il dit acceptez. Caleb fait partie des hommes d'exception. Et je prie, puisque nous parlons de l'esprit conquérant de Caleb, que tu entres dans cette lignée d'exception. Mais Nombre 14, verset 24, nous parle aussi de Caleb. Cette fois-ci, ce n'est pas les hommes qui parlent de Caleb, mais c'est Dieu lui-même. Il dit, Caleb, lui, entrera à Canaan, parce que j'ai trouvé en lui un autre esprit. Une autre version dit un esprit différent. Une autre mentalité. Je prie que quand l'Éternel regardera, centre missionnaire, parole divine, qu'il trouve en toi
une autre manière d'agir et de penser. Un conquérant est celui qui ne pense pas comme tous les autres. Un conquérant est celui qui pense différemment. Un conquérant est celui qui ne pense pas comme la majorité. Parce que la majorité importe peu. J'aime beaucoup cette histoire que l'apôtre Roland nous raconte. Il parle de celui qui est le père des protestants. Le nom m'échappe. Isaac, rappelle-moi le nom. Pardon? Martin Luther, voilà. Maman Sarah, on est venu voir Martin Luther pour lui dire que tout le monde est contre toi. Il les a regardés. Il a dit au messager, partez dire à tout le monde que moi je suis contre eux. Parce que la majorité, pour nous les chrétiens, ne se trouve pas dans le nombre. La majorité, pour nous les chrétiens, se trouve dans le fait d'être avec Dieu. C'est pourquoi même si Rome dit que désormais, garçon et garçon, on peut les bénir, femme, femme, on peut les bénir, nous restons dans la majorité de la Bible. On ne modernise pas la parole de Dieu. Elle reste actuelle des années et des années. Elle reste actuelle. On ne la modernise pas. Que Dieu le pardonne. Il a un autre esprit. J'aime la version Lingala. Dieu dit de Caleb, Makanisinaye ezandenge mususu. Sa façon de réfléchir, sa façon de penser est différente. Makanisinaye ezandenge mususu. Est-ce que quelqu'un ce soir peut transformer sa mentalité? Romains chapitre 12, verset 1er au verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Conformer, c'est prendre la forme avec. Transformer, c'est aller au-delà de la forme. Dieu est en train d'exhorter quelqu'un pendant ce temps de conquête, que quelqu'un change de mentalité, que quelqu'un change sa manière de penser. Oh, Panabisi Zalaka Aboye, t'es, yo aussi comme chrétien, change ton mind. Oh, Panabisi Zalaka Aboye, non, change ton mind. Quelqu'un disait, Bangala ya dou bazalakate. Même si non, biso ba chrétien ngala dou toza. Amen mon frère. Ça ne peut pas exister dans votre province, mais toi, comme tu as été renouvelé par l'intelligence, tu as une autre mentalité. Je suis en train de prier que l'Éternel accorde ce soir à quelqu'un une autre mentalité, une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire les choses. Il dit à Esaïe, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Biso teke na famille na biso balobaka boyete. Tenga na na famille na bino mena pe na famille likolo. Je suis génétiquement né de Dieu. Donc je travaille, je réagis, je réfléchis selon le royaume. J'arrête de travailler que selon la terre. Et c'est cet autre esprit de Caleb que nous voulons en ces 2 jours étudier. Qu'est-ce qui caractérisait cet esprit-là? Qu'est-ce qui caractérisait la mentalité de Caleb? Qu'est-ce qui caractérisait la mentalité de Caleb?
Et le premier texte qui nous renseigne sur ce qui caractérisait la mentalité de Caleb, c'est Nombres, chapitre 13, verset 30, particulièrement le verset 30. Et dans les choses qui caractérisent Caleb, la première des choses que nous voyons avec Caleb qui le caractérise, c'est le courage. Quelqu'un peut dire avec moi le courage. Tu ne peux pas être conquérant sans être courageux. Oh God, je vais le répéter. Le courage. Non, je vais encore le répéter. Un conquérant est un homme courageux. Oh, je disais un conquérant est un homme courageux. Je veux le dire en termes quinois. Un homme courageux, un conquérant n'est pas un lembélé. C'est un audacieux. C'est quelqu'un qui ose. Il n'y a pas d'issue, mais lui, il ose. Il se décide de faire. Parce que l'Éternel Dieu est avec lui. Et on le voit dans Nombre 13, 27 à 35, 34 plutôt. Les autres espions, ça veut dire qu'ils étaient à 12. Et dans les 12, 10 espions. Résument leur rapport en 2 points. Ils disent premièrement que ce que Dieu a dit sur le pays est vrai. C'est un beau pays. C'est vraiment là où coule le lait et le miel. Ils disent même, les fruits sont là. Donc ils sont allés dans une saison de raisin. Donc ils ont rapporté le fruit. C'est pourquoi je suis en train de prier ce soir que l'Éternel ouvre à quelqu'un les yeux, qu'il puisse déjà projeter l'année 2024. Que l'Éternel, oh my God, je suis en train, oh my God, Dieu est capable déjà de te montrer les choses qui t'attendent en 2024, afin qu'aujourd'hui tu commences déjà à te préparer, que tu commences à prier. Oh. Notre Dieu, lui, il est déjà dans l'année 2024. Il sait déjà les choses qui nous attendent en 2024. Alors si tu entres en communion avec lui, il a la capacité de te parler et de te dire les choses qui t'attendent en 2024. Je prie ce soir que quelqu'un n'entre pas en 2024 sans savoir les choses qui l'attendent. Je prie ce soir que quelqu'un n'entre pas en 2024 sans savoir exactement qu'est-ce que Dieu attend de moi pour 2024. Que tu entres en 2024 avec une pensée nette. Je refuse que tu sois surpris en 2024. Ils ont vu le bon pays. Mais malheureusement pour eux, ils ont aussi vu les géants. Parce qu'une année n'est pas seulement constituée des victoires. Il y a aussi des combats. Donc ils ont vu. Et dans leur rapport, ils parlent de l'excellence du pays et ils parlent de la force redoutable de leurs ennemis. Ils disent, le pays dans lequel nous sommes allés mange ses habitants. Oh, ce qu'ils ont dit à habitants, bon, habiter au bazar la carte qu'on va vivre en délit. Bien aimé, quand quelqu'un est dans l'incrédulité, il a tendance à exagérer les dangers et les difficultés. Parce qu'il a un problème d'incrédulité. Il dit, ce pays-là, on mange les habitants. Quand il entre, je me demandais, c'est ça les plantes qui mangent, c'est qui? Les animaux sauvages. Il dit, ils mangent les habitants. Et ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, si vous avez des géants, vous avez des banques qui sont là. On appelle ça magnognon. À Bougna, on vend les sacs de Libanki, des sauterelles à $100. Et on mange ça. Donc, ils se sont vus dans les sacs déjà. Ils se sont vus en format magnognon.
Les géants, ils nous ont bouffés. Quand eux donnent ce rapport-là, Caleb se lève et dit non. Montons, emparons-nous du lieu et nous serons vainqueurs. Oh! Une autre version dit, nous en sommes vraiment capables. Quand les autres voient qu'eux, ils ne sont pas capables, Caleb, lui, voit qu'ils sont capables. Je suis en train de prier que l'Éternel Dieu te donne une autre manière de voir les choses. Un conquérant, ce n'est pas celui qui voit les choses comme tout le monde. Il voit les choses selon Dieu. Il voit les choses selon Dieu. Parce que Caleb sait que la promesse de Dieu n'a pas notre taille. Ce que Dieu promet n'a pas notre taille. Ce que Dieu promet a sa taille. Quand Dieu te promet, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ça a à voir avec lui-même. Il sait que toi, tu ne peux pas l'accomplir. Mais il sait qu'il peut l'accomplir avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un de toi-même, tu ne sais pas l'accomplir. Mais Dieu fera que tu accomplisses ce qu'il t'a dit. C'est celui qui a fait la promesse qui est fidèle. Celui qui a fait... Oh, j'aimerais le dire ce soir. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse... Oh, j'aimerais encore le dire. Celui qui a fait la promesse... Il dit, nous en sommes capables. Il voit la capacité de victoire là où les gens voient l'échec. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Mon histoire bien sûr première fois en église à Batou va déborder raté. Sinon tu vas bien se sauter. Surtout que nous continuer le lobby. J'aimerais m'arrêter là. Le premier élément que nous voyons chez Caleb, c'est le courage. C'est le courage. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu ce soir encourager quelqu'un à se mettre debout. Je suis venu demander à quelqu'un ce soir d'arrêter de voir les choses selon les hommes, d'entrer dans la perspective divine. Quand les gens te disent c'est impossible que ça se fasse, tu dis je sais. Pour les hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. J'aime ça quand Jésus on lui pose la question, mais qui peut entrer dans le ciel? Il dit oui, pour les hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Or toi, tu ne fonctionnes pas dans les hommes, tu fonctionnes dans Dieu. En Dieu, tout est possible. C'est pourquoi Dieu dit à Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Certaines choses, vous savez, on vient de finir la campagne hier. Il y a même des députés, maman Sarah, qui nous ont promis qu'ils vont arranger la commune. Je ne sais pas avec quels moyens. Parce que le rôle du député, ce n'est pas d'arranger l'endroit. C'est de parler pour nous au Parlement. Donc quand ils nous promettent qu'ils vont rendre mon Afoula meilleur, je ne sais pas par quelle capacité, par quel argent, mais Dieu n'est pas démagogue. Dieu ne te promet pas si il n'a pas fini de faire. Quand Dieu te promet une chose, ce n'est pas qu'il vient de commencer de faire la chose. Quand Dieu te promet une chose, ça veut dire qu'il a déjà fini de faire la chose et il vient te dire ce qu'il a fini. Pour que toi tu entres seulement dans ce qu'il a déjà fini. Il ne t'annonce pas une chose quand lui-même a commencé. Il attend de finir avant de t'annoncer. C'est pourquoi je suis encore en train de le croire ce soir. Que la saison est arrivée pour que tu entres en possession. Mais il faudrait que tu pries pour toi. Moïse est mort. Dieu vient vers Josué et lui dit, fortifie-toi et prends courage. Toi-même,
fortifie-toi et prends courage. Ce soir, personne ne va te pousser à te lever. Ce soir, j'aimerais que tu parles à Dieu, qu'il t'accorde la force de continuer. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir dans la prière? Je ne sais pas, les chantres vont entonner quel cantique. Mais j'aimerais que pendant un moment que tu pries, avant que je donne le micro, que tu pries pour toi. Nous sommes le 19 décembre. Peut-être tu étais déjà très découragé. Tu te disais, fini cette année. Bon, c'est toujours la même chose qu'on se dit chaque année. 2023 sera, on n'a pas vu. Et on va entrer en 2024. On va dire les mêmes choses pour l'année 2024. Et puis on ne le verra pas. Les choses de Dieu en question, toza na kati. Mais tout le monde a qu'à clarté, toza avancé. Je suis venu te dire, l'Éternel est prêt à accomplir ce qu'il t'a dit. Mais prends courage. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Oh. Il y a quelqu'un qui le fait bien. Tu peux le faire en battant les mains. Tu peux le faire en battant les mains. Tu peux le faire en battant les mains. Yes, tu peux le faire en battant les mains. Dis Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi. Il y a quelqu'un qui doit dire comme Caleb, montons et emparons-nous du territoire. Montons et emparons-nous du territoire.